Hello, hello, amis de Zodiac, on est reparti pour les énergies du mois de septembre-octobre 2022 avec nos amis Gémeaux. Amis Gémeaux, si tu passes par là, on est parti pour voir tes énergies du mois de septembre-octobre donc, et on verra plus tard dans le tirage quel est ton ciel sentimental pour cette période, si tu veux zoomer sur ce domaine sentimental, affectif ou amical. Donc dans un premier temps, on va voir ton état d'esprit de départ pour cette période. Quel est ton état d'esprit de départ pour cette période automnale, on va dire. Oups, c'est celle-ci qui veut sortir. Alors, on a bien sûr les moments sucrés, les moments bénis. On veut se régaler. Ça me dit que tu veux te régaler en ce moment avec des moments sucrés, des petits bonheurs que l'on savoure à deux ou seul. On se fait plaisir, on se fait du bien, on prend soin de soi et on déguste, on se soigne, on se gâte aussi. Donc ce sont des moments où l'on apprécie les choses de la vie, les partages, où on a la possibilité peut-être de faire un voyage, on est en vacances, un peu tardivement peut-être. En tout cas, si ce n'est pas le cas, si tu travailles, tu as repris le travail ou tu n'es pas du tout en vacances, les moments de détente, tu les peaufines, tu les sucres, tu les enrobes de douceur, de miel, de sucré, de sweetie et de doux. Donc, et de tendre aussi. Il n'y a pas de... Tu sais, c'est comme des beaux fruits d'été gorgés de sucre et d'eau et de tout ce que l'on peut savourer. Alors, ça peut être des moments fugaces, mais en tout cas, c'est des moments que tu apprécies pleinement et dont tu as besoin. Donc, il y a cette volonté de te faire du bien. On n'est pas dans la souffrance, on n'est pas juste dans le travail. On sait compenser par des moments agréables. Alors, on va voir un petit peu quelle est, après ton état d'esprit, quelle est ta force, la force pour cette période qui arrive, hein, qui est en train de se dérouler, quelle va être la force qui va t'accompagner, les défis ou bien que tu auras à relever, ou les lâcher prise, hein, ça peut être ça. Donc on va voir un petit peu quelle va être la carte du tarot qui va t'accompagner pour toute cette période de septembre-octobre. Amis Gémeaux, c'est parti. Hop, 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 il y en a bien trop là. On va pas toutes les prendre, non, non. Alors, on y va. Une carte. Quelle est la force pour nos amis Gémeaux? Voilà, elle est là. On a l'ego. On a l'archange Jophiel. L'ego, c'est la carte numéro 15, la carte du diable. Alors, ça explique que on a besoin, avec ça, c'est la force. On a besoin d'être séduit, on a besoin d'être réconforté, on a besoin d'être de désirer ou de se sentir désiré. Il y a quelque chose de l'ordre de la tentation, des plaisirs. Il y a quelque chose, on a envie de plaisir. Alors certainement que par ailleurs, tu as peut-être... c'est du réconfort, hein, donc je pense que par ailleurs, tu es très sollicité où on te demande... Tu as soit passé des épreuves, soit tu es dans un challenge qui est très fort pour ce début d'automne, enfin pas tout à fait automne, tu as peut-être mis la barre haut au niveau de au niveau professionnel ou je sais pas de ce que tu vis en ce moment, mais il y a quelque chose qui vient en réconfort d'une situation qui est beaucoup plus raide, où tu dois montrer ce que tu vaux, où il y a un challenge. C'est comme une compétition. Imagine, c'est presque, on te demande, la carte de 15 arrive comme, c'est le dopant. Le dopant, ça va être les bons moments que tu t'octroies, les quelques rares moments que tu t'octroies, mais il y a cette idée d'être réconforté, d'être encouragé, d'avoir des moments de plaisir, parce que d'un autre côté, on est dans la besogne, on est dans le travail, dans le challenge, dans la compétition, comme un athlète qui a besoin de ces moments-là. Hein. Il y a ça. Alors, on va aller creuser un petit peu avec le tarot pour voir la situation de départ, les recherches de solutions en deuxième carte, et enfin, la nouvelle situation en troisième carte. On va aller tirer 3 cartes
pour éclaircir tout ça. Mais il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de... Ça envoie, hein. Ça envoie du lourd, comme on dirait. Et pour le moment, tu as trouvé ton équilibre entre les moments de travail, les moments de besogne, les moments un peu plus durs, où tu donnes, mais aussi où tu te répares. Oui, il y a vraiment cette idée-là. Ce serait la caravane, la caravane les massages aussi que tu peux avoir. Bah oui, tu as la carte du monde qui... T'as rien, t'as le monde à passer, hein. T'as le monde à passer, donc le challenge, tu vois très, très haut, très loin, et tu as envie de passer à la vitesse supérieure. Donc tu te donnes les moyens. Aussi bien tu donnes au niveau de ton travail, ou tes activités, ou des défis que tu t'es lancé, des challenges que tu t'es lancé. Tu veux passer un cap, tu vois loin, tu vois haut, et du coup, alors, il est à l'envers, on peut considérer que c'est ce que tu es en train de miroiter pour cette période. Tu as mis en place, hein. On est dans un départ, un nouveau monde, un nouveau cap. Et là, on va rechercher les solutions, ce qui va t'aider. Ah bah l'ASDP, t'es aiguisé comme jouer un grand compétiteur ou une grande compétiteuse, je ne sais pas comment on dit, compétitrice plutôt, au secours. Et une grande clarté d'esprit. T'es un warrior ou une warrieuse. Warrior. Une guerrière, on va dire. Au secours, l'orthographe, j'ai mal à mon orthographe, vous allez avoir mal à vos oreilles. Mais je ne peux pas le dire autrement. Il y a cet esprit aiguisé, ce corps aiguisé, ce challenger aiguisé. Gémeaux, ami Gémeaux, ami I aussi. Enfin, que tu sois un homme ou une femme, tu es parti pour bouffer le monde, comme on dit. Donc la clarté de tes idées, la confiance aussi que tu peux avoir dans tes idées, dans ce que tu ressens. Tu peux te faire une confiance absolue, tu vois clair, hein, tu sais ouvrir le ciel obscur ou les nuages de ton sabre et faire la lumière sur tout, hein. Tu as un esprit on ne peut plus aiguisé. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu t'octroies ce genre de bons moments et aussi que tu saches, je vais redire aussi cette expression, un esprit sain dans un corps sain, mais il y a de ça, hein, il y a de ça aussi. Grande compétition. Alors on a le 10 d'épée. 10 d'épée, c'est peut-être la fin de cycle. Et donc, on t'a promis le monde. 10 d'épée, c'est arrêter de... On est bien dans le 10 d'épée, oui, j'ai pas mis mes lunettes, oui. Arrêter de se faire du mal, arrêter de supporter des choses qu'on ne supporte pas. Peut-être être un petit peu plus solitaire dans ton chemin, là, mais au moins arrêter d'encaisser les coups comme ça, sans rien dire. Il faut que la bataille en vaille la chandelle, c'est-à-dire il faut que tu te battes, que si tu souffres, c'est pour... Enfin, si tu souffres, on n'a pas à souffrir. On dit no pain, no gain, mais pas de souffrance, pas de gain. Mais là, c'est pas souffrir pour souffrir. C'est vraiment souffrir dans un but précis. Aller chercher ses propres limites, aller chercher ses propres capacités par ces grandes... alors, ménage quand même un petit peu ta monture, hein, parce que moi, je vais redemander une carte conseil et porte-bonheur pour toi, pour justement dépasser ça, hein. On ne veut pas de la souffrance à tout prix, hein. C'est pas je me fais souffrir, comme ça je vais gagner. Non. Il y a aussi ce côté, puisque je souffre, je vais forcément obtenir quelque chose, vois les choses d'une autre manière. Je veux gagner quelque chose, donc je me donne les moyens, quitte à dépasser de temps en temps certaines limites, mais c'est pas souffrir tout le temps. C'est aussi garder à l'esprit que tu dois t'octroyer des moments de bien-être, hein, pour rétablir les choses. Mais tu as une grande... Il y a une grande flexibilité, hein, dans ton jeu, là. Par contre, alors ça peut venir aussi parce que justement, tu as souffert ces derniers temps, peut-être dans d'autres domaines, dans un certain domaine, tu as eu des souffrances et on t'en a fait voir. Et du coup,
tu sais que tu peux souffrir, mais là, tu as envie que ça te serve à toi, cette souffrance. C'est-à-dire que tu sais que tu peux encaisser, c'est-à-dire tu peux encaisser des coups, mais pas des coups dans le vide. Tu veux bien encaisser des coups, mais tu veux bien en donner aussi. C'est-à-dire tu veux bien taper, voir ce que tu vaux, te combattre, mais pour toi, pour tes guerres à toi, pour tes batailles à toi. On a la roue de la fortune là qui va revenir. Roue de la fortune, attends, tu vois pas encore le gain là peut-être. Tu vois pas encore le gain, tu vois pas encore là. Puis t'as eu certainement encore t'as encore des choses à réparer aussi en parallèle. Tu es sur tous les fronts là, ami Gémeaux, pour cette période. Donc il faut vraiment que tu penses à toi. Pense à toi. Pense à te faire plaisir. Aime-toi plus que d'ordinaire. Crois en toi plus que d'ordinaire. Sois confiant et la chance, tu vas la faire aller en ta faveur. C'est fragile, hein, c'est fragile parce que tu t'es mis la pression. Donc il faut vraiment que tu consolides tes arrières, que tu avances pas à pas, que tu accélères quand il faut accélérer. Tu vois, tu dois être aiguisé. Mais il y a le monde et la roue de la fortune, c'est entouré. Donc les épées, lâche peut-être aussi le mental. Arrête de te faire souffrir, de gaspiller ton énergie dans des choses qui n'ont pas besoin d'être... Toi, t'as pas le temps pour ça, hein. T'as pas le temps pour les pensées négatives, on va te dire. T'as pas le temps de ça. Alors, ça m'a l'air d'être terminé pour ce tarot. On va aller voir aussi maintenant d'un point de vue plus du cœur, ce qui se passe dans ton ciel pour cette période du mois de septembre-octobre à mi-gémeaux. Pour le sentimental, j'ai choisi de prendre l'oracle du langage amoureux, c'est ça? Oui, l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance, donc que j'utilise là. On va tirer 3 cartes pour voir un petit peu ce que ça nous dit d'un point de vue. Alors là, ça ne peut pas parler à tout le monde, puisque suivant si tu es en couple, tu es en recherche de partenaire, tu es célibataire et tu n'as pas envie de... Pour le moment, tu n'es pas du tout là avec ça, comme on dirait à La Réunion. Tu n'es pas là avec ça, mais on va voir ce qui se passe quand même d'un point de vue affectif de ton petit cœur, puisqu'il y a des cœurs dessus. On va voir ce qui se passe dans ton cœur. Donc c'est un petit zoom. Si tu n'as pas besoin de précision de ce côté-là, tu peux t'arrêter à la guidance avant, comme ça. Mais si tu es curieux de savoir d'un point de vue sentimental ce qui va être dans ton ciel, on peut aller voir. On parle de fidélité. Donc là, ici, tu as... je pense qu'il n'y a pas de nouveauté, mais c'est de la consolidation de liens, peut-être. Et voilà. On a été blessé et on a souffert. On est dans le travail, peut-être, par rapport à ça. Ça viendrait expliquer pourquoi il y a un 10 d'épée. Le travail et les vacances. Les vacances qui viennent juste en dessous des moments bénis. Donc les vacances, ça te dit, donne des vacances à ton petit cœur, ami Gémeaux. Travail. Alors, jongle. C'est un peu le 8 de coupe dans le tarot. Le 8 de coupe qui a compris qu'il fallait aller remplir pour qu'un domaine avance, il faut aller nourrir un autre, aller chercher de quoi transformer une énergie en de l'énergie qui va guérir, qui va te permettre de te redonner confiance dans ton domaine sentimental et inversement, tu vois. Joue avec ces énergies-là parce que tu es encore blessé de certains coups que tu as reçus ou que tu as mal encaissés. En tout cas, donne des vacances à ton cœur, c'est aussi ça. C'est prends soin de ton petit cœur. Regarde, nourris-toi de cette belle image. Comme tous ces grands chefs qui savent aussi se donner des moments de luxe et de les apprécier, eh bien profite et donne des vacances à ton petit cœur. Donc je redis, on va aller préciser avec mon oracle d'Amélie Fiole. Je vous montre la belle boîte. Et on va aller préciser ce qui, pour ton sentimental, avec quelques cartes, on va préciser. Hop.
il est précis cet oracle et j'aime bien l'utiliser de temps en temps pour voir un petit peu, pour sonder. Alors ça ne parle pas à tout le monde. Alors il y a peut-être eu une déception par rapport à un flirt aussi. Lenteur. Le travail se fait, mais il est lent. Alors le travail de réparation ou le travail pour connaître la vérité. Oui, alors ces moments-là vont... j'ai envie de te laisser un petit peu du suspense aussi. Il y a un apprentissage derrière. Donc si tu as un apprentissage à faire, je ne peux pas tirer trop de cartes de façon à ce que on te demande aussi d'utiliser ces moments-là pour que le travail se fasse, pour laisser les faits se faire et que la vérité de l'ASDP vienne à toi. Vienne à toi, c'est-à-dire ça va venir de manière subtile, de manière comme des clés, tu sais, des petits bonbons qu'on va te donner. Tiens, regarde, c'est ça. Prends ce petit bonbon, puisque ça revient avec la carte du diable. Prends ce petit bonbon-là, ce moment de détente, et tu vas voir plein de choses arriver. Tu vois, c'est peut-être une chance que tu sois dans la besogne en ce moment, parce que justement, t'as pas le temps de t'apesantir sur les choses, mais du coup, elles viennent à toi. Les vérités surgissent. Elles te sautent aux yeux parce que tu es baigné dans ce flot d'activités peut-être. Et du coup, ça permet de pas t'apesantir sur les blessures, tu sais, de pas remuer le couteau dans la cicatrice. Non, justement, il y a un travail qui se fait indépendamment de toi et sans que tu n'aies rien à faire, sinon prendre soin de ton petit cœur, voilà. Donc, et te donner des vacances, de lui donner des vacances. Je le répète, mais bon, ça va être redondant, mais tant pis. Il faut appuyer la chose. Il faut aussi que tu entendes le message de façon à ce que ça travaille en toi. Voilà, ami Gémeaux, j'aime beaucoup ta guidance et je te souhaite d'aller loin. Je t'encourage. Forza, forza pour toi, ami Gémeaux. Je suis ton supporter, on va dire. Ton meilleur supporter. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très vite.